moment que tu permets. Merci pour ta fidélité parce que je te donne grâce. Merci parce qu'en ce matin tu viens du roi. Je ne suis rien, éternel des armées. Mais je te prie, Papa Yahvé les cieux. De la même manière que tu es seul. Je te supplie, Seigneur. Toi qui es le choix de mon âme. Le héros de ma vie. En ce matin. Viens et manifeste-toi. Ton royaume m'a déjà délaissé. Ta bonté m'a déjà délaissé. Et je sais qu'en ce matin, quelque chose de spécial sera ensemble. Que la gloire te soit connue. Au nom de Jésus. Je vais demander, on va prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29. Je vais essayer dans une continuité de... Le thème de ce matin c'est le choix. Genèse chapitre 29. On va lire certains versets. À partir du verset 17. Le verset 17 que je vais lire. Genèse chapitre 29, verset 17 dit. La Bible dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Retenez bien ta fille cadette. On va aller au verset 22. On va faire toute la lecture au verset 22 que je vais commencer à lire. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena avec Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26. Laban dit, ce n'est pas la coutume, retenez coutume, dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous, pas lui seul, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème c'est le choix. Amen. Nous savons que dans la vie d'un enfant de Dieu, il est difficile le plus souvent de voir marcher dans la volonté de Dieu et dans les principes de Dieu. Nous avons tendance à marcher sur nos propres principes et sur nos propres coutumes. Nous souvent mettons à part les principes de Dieu et marchons selon nos propres pensées. Et lorsqu'il y a des problèmes, maintenant nous revenons à Dieu. Mais sans le savoir, nous faisons encore demi-tour. Amen. Parce que nous changeons de direction à chaque moment. Et le gros problème de l'église aujourd'hui, et le gros problème, quand je dis église, je parle de la communauté, le gros problème de la communauté chrétienne aujourd'hui, c'est que nous ne marchons plus par l'esprit, mais nous marchons par la vue. Nous marchons par nos propres potentiels. Alléluia. Nous ne marchons plus par les principes de Dieu. Nous marchons selon comment ça va m'arranger ou pas. Alléluia. Et nous venons de lire un texte ici en ce matin. C'est l'histoire de Jacob. On connaît bien Jacob, qui est le fils d'Isaac. La Bible dit que par une stratégie que sa femme a mis en place, Rebecca, on a compris que Jacob a reçu la bénédiction. Alléluia. Et lorsque Jacob a reçu la bénédiction, il est parti sous recommandation de sa mère pour aller se cacher dans un autre lieu. Quand Jacob partait, il n'avait pas pour but de durer chez Laban. Il partait pour quelque temps. Alléluia. Amen. Pour lui, ce n'était pas éternel. Il partait pour quelque temps. Et la Bible dit que lorsque son père Isaac a prié pour lui, la recommandation que Dieu avait donnée à Isaac a été transmise directement à Jacob. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu avait dit à Abraham, de toi sortira une grande nation, de toi je te bénirai une multitude. Alléluia. Mais de génération en génération, la révélation de Dieu se transmettait. C'est pour ça que la Bible aime dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que la transmission est faite d'Abraham en allant jusqu'à Isaac et jusqu'à Jacob. Mais lorsque Dieu te transmet quelque chose, il y a obligatoirement les anges qui vont avec. Alléluia.
Je commence à dans mon message. Yes. Lorsque Dieu te transmet quelque chose, il y a obligatoirement le ciel qui t'accompagne. Mais lorsque le ciel t'accompagne, cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de difficultés. Cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problèmes. Mais c'est lorsque le ciel même t'accompagne qu'il y a des problèmes. Parce que le mandat et le sang de Dieu est sur toi. Donc immédiatement le monde de l'ennemi reconnaît que celui-là est un mandat de Dieu. Donc le monde de l'ennemi s'élève contre toi pour ne pas que tu puisses exécuter le plan de Dieu. Amen, amen. Et c'était l'histoire de Jacob. Il a bataillé. La Bible dit qu'il voyait les anges descendre du ciel et tout, jusqu'à ce qu'il arrive chez Laban. La Bible dit pendant 7 à 8 ans, l'histoire nous raconte que pendant 7 à 8 ans, il va prendre, je dirais, la température du lieu. Jusqu'à ce qu'il parte maintenant vers Laban pour lui dire, je vais épouser ta fille. Laban lui demande laquelle. Il dit, Rachel. Il laisse la grande sœur. Et il dit, Rachel. Alors que dans l'endroit du pays où ils étaient en ce moment précis, la coutume dit, ce n'est pas possible que la cadette se marie avant l'aîné. Donc lorsque plutôt Jacob est allé voir Laban pour lui parler de ça, Laban était au courant. Il n'a rien dit. Il dit, il n'y a pas de problème. Travaille 7 ans. Au bout de 7 ans, je vais lui donner Rachel. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, je dis de retenir nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, je vais te donner Rachel. Donc Jacob travaille. Il travaille pendant 7 ans. Et l'heure est arrivée. Et c'est le texte que nous venons de lire. La Bible dit que Laban organise un festin. Et qui parle de festin, parle de se festoyer. Ils ont bu, ils ont mangé. Et le vin est arrivé à un certain niveau. Alléluia. Vous savez que étaient au mariage, ils connaissent la joie. Alléluia. Le vin est arrivé à un certain niveau. Et c'est en ce moment précis que Laban va prendre sa grande fille Léa. Et il va donner pour servante sa propre fille aussi. Amen. C'est sa demi-sœur à Léa. Mais le problème, l'histoire nous raconte que entre Rachel et Léa, il y avait un code. Plutôt entre Rachel et Jacob, il y avait un code. Rachel avait donné un code à Jacob pour lui faire comprendre que voici comment ça va se passer. Si je te dis si cela, c'est que c'est moi. Si je te dis ça, c'est que c'est moi. Mais si je ne dis pas ça, c'est que c'est pas moi. Et ce qui va se passer, c'est que Rachel va lui donner ce code à sa grande sœur. Elle va lui dire comment elle doit, c'est-à-dire elle doit converser avec son futur mari, Jacob. On se comprend, j'espère que je ne perds personne. Amen. Ce qui va faire que lorsqu'il va arriver dans la chambre, le vin arrive à un certain niveau, la joie est arrivée à un certain niveau, Jacob demande le code. Léa donne le code en retour. Pour lui, il n'a plus réfléchi. Pour lui, c'est Rachel. Amen. Amen. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont consommé l'union. Le matin maintenant, la joie du vin étant passée, il se rend compte que c'est Léa. Il attrape sa tête, il se pose la question. Qu'est-ce que tu fais là? Amen. Donc il ne s'adresse pas à Léa, il se lève, il va voir le père. Parce que c'est le père qui a marié sa fille. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Le père lui dit, dans notre coutume, alléluia, amen, il est important que tu comprennes. Lorsque tu arrives quelque part, renseigne-toi avant de commencer quelque chose. Quand Dieu t'enlève de ta nation ivoirienne, Dieu t'enlève de ta nation gabonaise ou je ne sais où, et il t'emmène en France, avant de commencer une œuvre, avant même de commencer à investir, renseigne-toi de ce qui se passe dans cette nation. La Bible dit la coutume, la Bible dit dans notre coutume, ce n'est pas possible que la cadette se marie avant l'aîné. La question que Jacob n'avait pas posée à Laban, est-ce que je pouvais marier l'aîné avant? Laban ne sait pas, Jacob ne s'est pas renseigné. Pour lui, il a vu Rachel, c'est tout. Laban dit, bon, j'ai gagné un client. En ce matin, voici quelqu'un qui va travailler pour moi pour zéro. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Il dit, la Bible au verset 27, achève la semaine avec celle-ci et nous. Pourquoi j'ai mis l'accent sur nous? Parce que même Rachel, sa propre soeur, était dans le complot. Amen. Amen. Parce que c'était une honte pour toute la famille. Et dans la région dans laquelle il se trouvait, si la petite soeur se mariait avant la grande soeur. Donc elle était obligée de faire un complot familial pour que Léa, la grande soeur, puisse se marier avant elle. Amen. Amen. Le choix. Rachel ici est l'image des besoins naturels de l'homme. Et Léa, l'image de la pensée de Dieu. Je m'explique. Jacob est arrivé, il n'a pas tenu compte de l'entourage.
Rapidement, il a vu. Il dit, c'est Rachel, je veux. Sans tenir compte même de la pensée de Dieu. Sans tenir compte de l'environnement. Il dit pour lui, quel que soit X ou Y, je prendrai Rachel. Et c'est comme ça dans le désir de l'homme. Lorsque nous voulons quelque chose, nous oublions la volonté de Dieu. Lorsque nous voulons atteindre un but, nous oublions les principes de Dieu. Et nous sommes prêts même à braver les commandements du Seigneur. Et c'est lorsque demain, il y a des problèmes, on cherche un pasteur. C'est lorsque demain, il y a des problèmes, on connaît le jeûne de 21 jours. C'est lorsque demain, il y a des problèmes, on sait que quelque part ici, il y a une prophétesse à voir. Il faut que j'aille voir ce qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas une question de voir ce qui se passe dans ta vie. C'est une question de comprendre. Est-ce qu'au début, tu as écouté Dieu? Amen. Est-ce qu'au début, tu as écouté Dieu? Souvent, nous nous levons. Et nous rentrons dans l'église. Nous nous levons. Nous prenons, je dirais plutôt, des prêts. Sans même demander le mandat de Dieu pour ma vie. Ce que ton frère a fait, et ça a marché. Ce n'est pas la même chose pour ta destinée. Chacun a une destinée bien précise. Tu t'es posé la question combien de fois avant de t'engager dans une histoire? Tu t'engages avec un homme. Je dis ça, je suis sûr que ça va marcher. 1 mois, 2 mois, 1 an, après il te laisse. Tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce qu'au début tu as demandé à Dieu? Parce que les choses de Dieu ne se font pas dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas sentimental. Pendant que toi tu marches dans tes émotions, Dieu marche selon ses plans et des principes. C'est le principe de Dieu pour lui. C'est que tu sois, c'est-à-dire misérable pendant 3 ans, tu le seras, tu ne peux pas échapper à ça. Mais lorsque tu veux échapper à ça, laisse-moi te dire, ces 3 ans vont se transformer. Israël a fait 40 jours. On connaît l'histoire. 40 années dans le désert. Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu il est éternel. C'est toi et moi qui sommes appelés à mourir. Donc pendant que toi tu luttes avec Dieu, ton âge passe. Pendant que tu luttes avec Dieu, ta génération passe. Écoutez, Dieu travaille par une saison par génération. Lorsqu'une génération passe, et pendant que ta mentalité est en retard, ta mentalité est celle de la génération passée, laisse-moi te dire, il sera difficile pour toi de percer. Amen. J'espère jusqu'à présent on me suit. Amen. Donc comme je disais, Rachel, je vais aller vite, est la représentation des choses physiques qui attirent, qui sont les choses de l'homme. Alléluia. Le monde de l'homme. Mais Léa est la représentation des choses spirituelles. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 que je crois que toute bénédiction que nous avons est d'abord dans les lieux célestes. Ce n'est pas lorsque tu nais, Dieu te bénit. Ce n'est pas lorsque tu nais, une personne va t'imposer les mains pour te bénir. Avant même que tu nais, tu étais déjà béni. Yes. Mais tout est déjà dans le monde spirituel. À toi de te connecter à la pensée de Dieu. Dans ce monde spirituel-là pour prendre plutôt ce qui t'appartient. Rien ne s'acquiert en dormant. Rien ne s'acquiert en s'asseyant. Quelque part, tu dois faire un pas. C'est pour ça que Dieu, même dans sa volonté souveraine, a permis que son fils vienne mourir sur la croix. Jusqu'à Jésus-Christ, à Gethsémani disait, Père, éloigne ce couple, si ça pouvait s'éloigner de moi, éloigne. Mais je suis là pour faire ta volonté. Même celui-là qu'on dit, Dieu de Dieu, à Gethsémani, c'était compliqué pour lui. J'ai tendance à dire que Jésus-Christ sur la terre était 100% homme. C'est après sa résurrection que sa divinité a été révélée. Parce qu'il a mangé comme toi et moi. Il a pleuré comme toi et moi. Quand on le lapidait sur la croix, quand on l'insultait, on le perçait, il a senti les douleurs. La Bible que Dieu dans son royaume s'est détourné du regard. Parce que la volonté du Père devait s'accomplir ce jour-là. La Bible dit, s'ils ont fait cela au bois vert, quand serais-tu du bois sec? Tu crois que si Christ a été lapidé, toi aussi ne veux pas te lapider? Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de bizarre dans cette nation. C'est que lorsque tu parles avec un chrétien, il va pouvoir te dire qu'il a fait moins 15 000 églises dans cette France-là. Quand tu dis, je dis oui, moi j'étais à Bobigny, on était ensemble là-bas, oui. Après il va dire oui, non, mais oui, à Janteuil on était. Lui après on est venu à Gonesse. Lui après, il va te dire tout. Mais écoute, concernant lui-même sa propre destinée, il ne connaît rien de sa destinée. Quand je vois des chrétiens aujourd'hui qui se lèvent un bon matin, ils rentrent dans une nouvelle année en criant, oui, alléluia, Dieu nous est béni, on entre dans la nouvelle année. Si on lui pose la question de savoir quel est le projet de Dieu pour toi pour cette année, bon, c'est de gagner des âmes.
Écoutez, si Dieu veut gagner des âmes, il va les gagner. On dit, quel est le projet de Dieu pour toi concernant cette année? Tu ne sais même pas. La première des choses que tu vas commencer à parler, à dire, si tu es étudiant, oui, je dois finir ma licence et tout et tout. Tu ne connais pas le programme de Dieu pour toi, c'est dangereux. Le programme de Dieu pour toi est précis pour une année. C'est une saison que Dieu donne. 365 jours, c'est une saison. Et dans cette saison, il y a des objectifs à atteindre. Est-ce que tu dois les atteindre ou tu ne peux pas les atteindre? Amen. Amen. Je vais lire quelque chose pour continuer. Matthieu chapitre 19, verset 29. Je vais le lire rapidement. La Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Comme je disais, il est important de comprendre le plan et la vie de Dieu pour toi lorsque tu commences une année. Voici Pierre qui avait tout laissé. Et il a commencé à marcher avec Jésus-Christ. Tous les disciples étaient là. Les disciples ont commencé à murmurer entre eux. Oui, mais on a commencé à suivre Jésus. L'histoire de Jésus, c'est comment? Mais depuis on le suit, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est comment? Ça fait 8 ans, on marche avec Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Et c'est Pierre qui va prendre le courage pour aller avec Jésus-Christ pour lui poser la question. Bon Jésus, c'est vrai, tu es mon petit frère, mais je t'ai suivi parce que voilà, tu dis, tu es Dieu. Non, on t'a suivi. Je vois ma femme rarement, je vois mes enfants rarement, tu sais que je suis pécheur. C'est avec cela que je nourrissais mes enfants. Et je ne suis même pas seul d'ailleurs. Il y a Jacques, il y a tout cela. Donc vraiment, ton histoire c'est comment? On a tout laissé pour te suivre. Et c'est là que Jésus-Christ va répondre pour dire, il n'aura, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il pouvait bien dire, quiconque aura quitté toute sa famille à cause de moi. Mais il dit à cause de mon nom. Il y a des dimensions dans lesquelles ton nom est invoqué ou toi-même tu n'es pas. On ne quitte pas, il dit, on ne quitte pas toute sa famille. On ne quitte pas ses biens à cause de la personne de Jésus. Mais on quitte tout ce qu'on possède à cause du nom de Jésus-Christ. La preuve, lorsque des personnes sont en train de te critiquer, de t'insulter quelque part, tu n'es pas là-bas. Mais c'est ton nom qui fait référence de ta personne. Alléluia. C'est ton nom qui est invoqué quelque part, qui fait référence de ta personne. Pendant que tu vis ta vie ailleurs, ton nom est en train de subir quelque chose quelque part là-bas. Comme on le dit, ton nom est en train d'aller de bouche en bouche, que ce soit en bien ou en mal. Mais ton nom est en train de partir. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ, je crois dans le livre d'Hébreux chapitre 10, la Bible que Dieu dit, j'ai formé un corps à Jésus-Christ pour qu'il vienne faire ma volonté. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit, j'ai formé un corps à Jésus-Christ pour qu'il vienne faire ma volonté? Parce que bien avant dans l'Ancien Testament, tout le monde savait qu'il y avait un Messie qui devait venir. Donc avant même que le corps n'arrive, le nom l'avait déjà précédé. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas dans quelle circonstance tu es. Mais laisse-moi te dire, après avoir écouté ce message, ton nom va te précéder. Avant que tu arrives dans le bureau pour prendre ton emploi, ton nom même sera arrivé déjà dans le bureau avant toi. Je vais dire à quelqu'un, le mandat que l'ennemi a posé sur ta vie va s'arrêter en ce matin. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Le choix de Dieu est une question de principe. La dimension spirituelle domine la dimension physique. La dimension de Dieu domine la dimension charnelle. Mais aujourd'hui, nous marchons dans la chair comme étant des hommes qui avons péché. Écoute. Il y a des choses aujourd'hui que l'Église ne peut pas comprendre. Pourquoi? Même Jésus-Christ, à son temps, disait à ses disciples, il dit, j'ai envie de vous révéler des choses. J'ai envie de dire quelque chose, Pierre. À toi, Jean, j'ai envie de sortir un mystère pour te donner. Mais ta mentalité qui n'est pas encore changée ne peut pas accepter ces choses. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Je vais partir et je vais envoyer une personne qui va mieux expliquer que moi. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Jésus-Christ, dans sa dimension humaine, était limité. Il fallait qu'il fasse un travail. Mais pour pouvoir avancer, c'était compliqué. Il attendait un temps. Il a dit à ses disciples, je vais préparer une place. Mais il y a une personne qui doit venir. Et cette personne-là va vous introduire dans la profondeur. Va vous expliquer des choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Sur cet esprit-là, lorsqu'il sera en vous, ça ne sera plus comme ça, tu ne seras plus Pierre. Mais tu seras mon image, ayant le visage de toi, Pierre. Donc la dimension de Dieu est le fait de pouvoir manifester Dieu, de pouvoir être Dieu sur la terre, en portant différents visages. Yes, alléluia. Amen, amen. En portant différents visages. C'est pour ça
lors de la résurrection, la Bible dit que Jésus-Christ a parlé à ses disciples, on ne le reconnaît pas. C'est bizarre. Tu as fait 3 ans, tu as fait des années avec une personne. Quelle que soit sa manière, quand il viendra vers toi, tu vas le reconnaître. Mais la Bible, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que sa dimension avait changé. Alléluia. Mais est-ce que toi, chrétien, lorsque tu montes de dimension en dimension, tu sens que ta dimension a changé? On fatigue le pasteur pour un problème de mal de tête. Donc dans le premier principe, le choix de l'homme, qui est l'image de Rachel. Je vais expliquer rapidement dans le choix de l'homme. La Bible dit, au verset 18 du verset du chapitre qu'on a lu, que Rachel était la cadette. Amen. Rachel était la plus petite entre les deux. Vous comprenez que quand la Bible dit que Rachel était la cadette, c'est de manière prophétique. Vous faites comprendre que le plan de l'homme, la pensée de l'homme est plus petite que la pensée de Dieu. Pendant que tu es en train de te battre pour t'en sortir physiquement sur la terre, le programme de Dieu que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu vois. Est plus grand que ce que même tu es en train d'organiser. Mais le problème, vu que tu ne vois pas les prophéties qui t'ont été données, vu que tu ne vois même pas un semblant de ce qui t'a été dit, tu te dis que non, ça tarde. Ça tarde. Il faudrait que moi-même, je peux trouver un chemin. Mais le chemin dans lequel tu te mènes, je peux dire, tu prends, toujours te conduit à un problème. Mais on ne fait pas attention à cela. On ne considère pas les choses de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, il n'est pas prévu de mauvaises choses pour toi. Mais le plan que j'ai pour toi, c'est un plan de bonheur et de prospérité. Mais il suffit de croire à ce que Dieu te dit pour pouvoir avancer. Alléluia. Il suffit de mettre une foi ferme à ce que Dieu te dit. Est-ce que tu es prêt? Je dirais même à laisser ton entourage pour servir le Seigneur. La Bible dit qu'il y a des prophètes dans la Bible qui mangeaient des criquets. Il y a des prophètes qui dormaient sur le côté pendant des jours pour prier. Il y a même des prophètes. Il y a un prophète qui a mangé, je dirais comme des excréments. Mais si aujourd'hui Dieu te demande de faire ça, est-ce que tu seras capable de le faire? La volonté de Dieu n'est jamais du miel. La volonté de Dieu n'est pas comme tu le perçois. Quand Dieu te montre quelque chose, il te montre la fin, mais il ne te montre pas le parcours. C'est ça. Il ne te dira pas que lorsque tu vas vouloir atteindre l'objectif, il y a une personne sur ta gauche qui va te taper. Il ne te dira pas que lorsque tu vas emprunter ce carrefour, comment on dit ça, le mari que tu avais, il y a une autre fille qui va le prendre. Il ne te dit pas tout ça, mais tu t'avances dans ces choses. Alléluia. Dieu, quand il dit on ne marche pas par la vue, on ne marche pas par la vue. Quand il dit on marche par la foi, garde l'objectif fixé sur ce qu'il a prévu pour toi. Ne regarde pas ton parcours. Le parcours peut te demander de dormir dehors. Le parcours peut te demander que ta famille te rejette. Le parcours même peut te demander des sacrifices pas possibles. Le parcours même peut te demander de dormir, je dis à même le sol en hiver, pendant des mois. Le parcours peut te demander beaucoup de choses. Ne te dis pas que lorsque cette difficulté arrive, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est bizarre. Dieu n'est pas dans la logique. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que la lettre tue. La lettre est tue. Ce n'est pas ce que tu lis qui est réel. Ce que tu lis, ce n'est qu'un voile. Ce n'est qu'une expression. Mais qu'est-ce qui est caché derrière cette expression-là qui te concerne? La Bible, tout et chacun de nous, nous avons une phrase, une partie plutôt, un verset qui nous concerne dans cette Bible-là. Est-ce qu'un jour tu as posé la question, à Dieu de savoir quelle est la partie qui me concerne? On ne marche pas avec Dieu par plaisir. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Ça fait combien de temps ils ont livré des prophéties sur ta vie? Et tu ne vois même pas, je dirais, une moitié s'accomplir. On dit oui, c'est une femme d'affaires, je vois la richesse sur toi. Ça fait moins de 3 ans, mais tu es là. Entêté va te tuer. Un compte t'a découvert. Il t'a dit même, ton conseil ne prend même pas la peine un jour pour t'appeler pour dire, ah, oui, j'ai vu que ton compte est, oui, voici un projet. À chaque fois qu'il t'appelle, il dit, bon, madame, vous êtes à découvert, voici. Donc si vous ne réglez pas, on va faire. C'est toujours des problèmes avec la banque. Toujours des menaces. On te menace si toi-même ton propre compte que tu as ouvert avec ton propre argent. Le programme du Seigneur.
Alléluia. Amen. La Bible dit Rachel, elle était belle de taille et de figure. Quand Jacob a vu sa taille, son apparence, elle était belle de taille et de figure. Lorsque nous-mêmes nous faisons nos projets, l'homme a l'habitude, selon son projet, ce n'est même pas encore réalisé, de placer son projet, c'est-à-dire déjà à la fin. Il a un projet de construire une entreprise. Écoutez, ce que je vais dire est différent de la foi. Il a un projet de construire une entreprise. Tu n'avais pas encore fini de construire une entreprise, tu te vois déjà directeur. Ton frère avec qui tu marchais chaque jour, quand ça n'allait pas, tu dis, bon, je suis un PDG, j'ai mon entreprise. Tu t'estimes plus haut que la pensée de Dieu. Dieu met dans son royaume, te regarde et dit pitié. Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des choses. La plupart de nos prières que nous faisons à Dieu, ce n'est pas Dieu qui les règle. Je vais choquer les gens ce matin, il faudrait qu'on se dise la vérité, alléluia. Sur la terre, la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Et sur la terre, nous voyons qu'il y a des juges, il y a des présidents, et dans certains États, il y a des rois. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque tu as ton problème d'allocation, ce n'est pas François Hollande qui va gérer ça. Amen. C'est le ministère qui est occupé de ça qui va gérer ça. Lorsque tu as une contravention, c'est-à-dire soit SNCF ou RATP, parce que dans cette nation, c'est à Paris ici, en tout cas c'est fréquent. C'est une manière d'expliquer que chaque problème, il y a un ministère qui gère ça. Amen. Et lorsque le problème arrive au président, c'est que quelque part, le ministère par exemple chargé de la justice qui a un problème à régler, comme tout à l'heure, comme tout dernièrement, il y a eu un problème de meurtre, une femme qui a tué son mari parce que son mari l'a violenté et tout. On l'avait condamné. Mais des avocats ont fait des pétitions jusqu'à aller voir François Hollande. Hollande était au courant de la situation, mais ce n'était pas son problème. Parce qu'il y a un ministère qui l'a mis en charge pour s'occuper de ça. C'est lorsque ces femmes ont fait des pétitions et Hollande a pris le dossier en charge. C'est comme ça dans le royaume des cieux. Pendant que tu pries pour ta voiture, tu pries pour quoi? Ne crois pas que c'est Dieu qui lit ton dossier. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Quand Dieu prend ton dossier, c'est que quelque part, c'est compliqué. Donc pendant que tu pries pour un problème, et cela arrive dans le ministère selon ton problème, c'est ce ministère-là qui prend acte de ta situation. Et dit, si tu es digne d'être béni ou pas. Tu fais la prière, Dieu ne t'a pas exaucé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la volonté ou c'est non. C'est parce que quelque part, ton dossier est en train d'être examiné. Et certainement, ils t'ont dit depuis longtemps, tu n'as pas droit à ça. Parce que souvent, tu vois ton camarade, ton frère, qui a porté une belle montre, tu veux la même montre. Tu pries à Dieu. Lorsque tu pries, ça va dans un ministère. Dieu a chargé des anges, des archanges pour s'occuper de ça. Ils lisent ton dossier. Et ils voient que c'est pas envie que tu as pris de cette montre. Ils tapent le cachet. Cette personne n'a plus droit à la montre. C'est simple. Dieu même, il n'a pas de la suite, il a autre chose à faire. Tu vois que Dieu a donné son fils unique à cause d'un problème de gaffe. Dieu n'a pas donné son fils unique à cause d'un problème de comment on dit ça, de montre, d'une amante, ou bien d'une chaussure de comment on dit ça, de Weston. Dieu n'a pas donné son fils unique pour ça. Le but de Dieu, c'est que l'église impacte le monde. Donc Dieu travaille pour ça. Il a mandaté des gens pour autre chose. C'est lorsque c'est vraiment compliqué que Dieu prend ton dossier en charge. Yes. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'elle était belle de figure. L'apparence. L'apparence. C'est vrai que souvent, il est important, je ne dis pas, il est très important de créer une atmosphère autour de toi, toi-même, pour te sentir bien dans la tête. Mais ne dépasse pas les limites. Parce qu'à moment lorsque tu dépasses les limites, tu vas dans l'orgueil. Tu dis des choses qui ne font même pas partie de ton environnement. Tu viens mentir si toi mets ta propre destinée à des gens. Et je vois même des personnes qui ont le courage de mentir à leur pasteur concernant leur propre destinée. Tu mens à tes frères, à tes soeurs. Dans le plan des hommes, c'est comme ça. Nous nous donnons une image que nous n'avons pas. Le fait de bien s'habiller n'est pas mauvais. Mais ne crois pas que l'habit que tu portes te définit. La Bible dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. De quoi? Ton âme. Tu n'as pas dit de quoi? De ton âme. Ta bénédiction n'est pas rattachée à ton physique. Ta bénédiction n'est pas rattachée à ce que tu parais bien ou beau ou belle. Ta bénédiction est rattachée à l'état de ton âme. Ah, ce qui fait grandir l'âme,
c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait grandir l'âme, c'est la prière. Ce qui fait grandir l'âme, ce sont les principes de Dieu. Ne crois pas que tu vas te foutre des principes de Dieu et tu vas bien t'habiller, tu vas croire que tu es prospère. Tu galères. Soyons clairs. On ne joue pas avec les principes de Dieu. La Bible dit, quand on lit Genèse chapitre 31, verset 19, la Bible dit que Rachel, avant de quitter son père, elle a volé les dieux de son père. Amen. Suivez-moi après, vous allez lire Genèse 31, verset 19. Et il y a Genèse 31, à partir du verset 31 à 32. La Bible dit qu'elle a volé les dieux de son père et elle est partie. Amen. Et son père va se rendre compte qu'ils ont volé ses dieux. Et il va se lever, il va poursuivre le cortège de Jacob jusqu'à ce qu'il rattrape le cortège. Et il va commencer à s'apprendre à Jacob. Mais en tant que Dieu déjà l'avait prévenu. Donc il parle doucement à Jacob pour lui faire comprendre. Mais c'est vrai, je te laissais partir, mais pourquoi tu prends mes dieux et tout? Jacob, dans une grande colère, va se lever pour dire, tu me traites de voleur. J'ai longtemps travaillé pour toi, aujourd'hui tu me traites de voleur. Je crois que quand je suis parti de chez toi, je suis parti honnêtement, je n'ai rien pris. Que celui-ci qui tu vas trouver ces dieux-là meurt. Amen. Vous comprenez? Ah, c'était Rachel qui avait pris ces dieux-là. Le père de Rachel va fouiller, il va chercher, il ne va pas trouver ces dieux. Mais on va comprendre que plus tard, Rachel va pas faire longue vie, elle va mourir. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a tué Rachel, c'est son propre mari. Parce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que celui-ci qui tu vas trouver, c'est Dieu la meurt. Elle réfléchit, sans jouer la pensée de Dieu, te ramène toujours à la mort. Te ramène toujours à la mort. Il y a un moment où tu vas croire que tu es arrivé, comme on le dit. Il y a un moment où tu vas croire que tout va bien. Tout se manifeste dans ta vie. Tout est bien. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème. C'est sur toi que les gens viennent prêter. C'est sur toi que les gens viennent demander conseil. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas Dieu en ce temps, si tu n'es pas dans les principes de Dieu, parce que tu peux avoir Dieu et ne pas avoir ses principes. Mais si tu n'es pas dans les principes de Dieu, dis-toi que la mort n'est pas loin. Dis-toi que la mort n'est pas loin. Quand on voit des personnes qui sont élevées à un certain niveau et après ils descendent, il y a aussi la volonté de Dieu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de te mettre à un stade où tout le monde connaît ton niveau et après tu descends. C'est qu'il y a un problème. La mort n'était pas loin. Ces personnes n'ont pas écouté Dieu. Donc je crois qu'en ce matin, si tu écoutes cela, cela ne fait pas partie de ta destinée. Alléluia. Je vais finir sur maintenant le choix de Dieu. Amen. En 5-10 minutes, je vais finir là. Je suis le choix de Dieu. Nous avons dit que le choix de Dieu, c'est la représentation de Léa, qu'elle est née. Donc on a compris que, vu qu'elle est née, lorsque le plan de Dieu arrive dans ta destinée, cela est toujours grand. Amen. Cela est toujours grand. La Bible dit qu'elle avait les yeux délicats. C'est juste ça que je vais m'attarder. À Genèse 29, chapitre 29, verset 17. La Bible dit qu'elle avait les yeux délicats. Qui parle des yeux? Parle du mystère, de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'elle avait les yeux délicats. C'est une manière de dire que ta prospérité, comme je le disais tout à l'heure, dépend des principes que tu vas lire dans la parole de Dieu. Quels sont les principes en lisant la parole de Dieu qui t'ont touché toi et que tu as mis en pratique? Dieu te demande de ne pas mentir. Mais à longueur de journée, c'est toi qui manges à chaque moment. Dieu te demande de ne pas faire ceci et cela. Mais avant que le soleil ne se couche, tu as répété ça au moins 15 000 fois. Écoute, il est possible de faire une journée sans péché. Je te le dis. Il est possible de faire une journée sans péché. Tout dépend de ta relation que tu as avec Dieu. La Bible dit que la Bible nous demande de prier sans cesse. C'est une manière de parler à ton âme. Que ton âme soit toujours en connexion avec le ciel. Celui qui est toujours en connexion avec le ciel ne pêche pas. Celui qui est toujours en connexion avec le ciel marche selon les principes de Dieu. Celui qui est toujours en connexion avec le ciel marche selon la volonté de Dieu et n'est pas dans la volonté de la chair. Amen. Amen. Les principes de la parole de Dieu sont importants pour toi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans tenir compte de ses principes. La Bible dit qu'il a fait de nous plus que vainqueurs. Je ne sais pas comment tu perçois cette chose-là. Il a fait de toi et de moi plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est-à-dire toi-même, tu n'es pas un vainqueur. Tu es au-delà du vainqueur. Jésus-Christ est venu sur la croix.
Il s'est fait malmener pour toi et pour moi. Il s'est fait insulter. Il s'est fait même chasser. Il s'est fait même traiter de tous les noms. Mais il est allé à la croix pour la bataille. Et pendant cette bataille, elle a duré 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il s'est battu. Il a lutté. La Bible dit, il était en lutte avec la mort, dans le séjour des morts. Parce qu'il y avait une clé qui devait le libérer. Il s'est battu avec ton célibat. Il s'est battu avec, je dirais, ton problème financier. Il s'est battu avec tes factures. Il a tout réglé là-bas. Entre la 5 heures avant de partir, il dit, Père, tout est accompli. Il s'est battu. Et lorsqu'il a vécu, et c'est en ce moment précis qu'il est sorti du séjour de mort. Il a dit, cette ceinture, elle t'appartient. Parce que moi, j'ai déjà fait tout le travail. Chrétien, sors de ta mentalité d'enfant. Laisse-toi, je dirais, te façonner par Dieu. Laisse-toi être transformé par Dieu, comme le potier. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu vis. Au début, nous vivons des situations bizarres. Pourquoi? Parce que nous marchons plus dans les principes de Dieu, comme je le disais. Nous marchons selon notre propre volonté. La pensée de Dieu, elle est plus importante que tes propres pensées. Le projet que tu as, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu te dis que non, un jour ça va marcher. Écoute, prends-toi la question de savoir, est-ce que Dieu est dedans d'abord? C'est lorsque c'est compliqué que nous nous tournons vers Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un pneu, c'est nous. Hein. Dieu n'est pas le pneu qu'on met lorsque l'original est crevé. Dieu, soit tu l'utilises maintenant, en d'autres termes tu le prends maintenant, soit tu le laisses. Nos églises sont remplies de personnes qui ont voulu marcher selon leurs propres principes. Et c'est compliqué pour eux. Dans la longueur de journée, ils sont en train de réfléchir. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Comment j'ai fait pour faire ce... Attends, la Bible dit les oreilles ne sèment le poisson. Mais quand même, il y a de la nourriture à manger. Mais toi qui es chrétien, qui es enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à te nourrir toi et tes enfants. Est-ce que tu trouves ça normal? Dieu est aussi méchant. Ne pas permettre à tes besoins personnels de même payer ta pommade, de même payer même le pain du matin pour manger. Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Pose-toi la question de savoir quel est le chemin que tu as, quel est le chemin que tu as emprunté. Quelle est la personne avec qui tu es? Quelles sont ces personnes avec qui tu marches? Tu marches avec des personnes qui critiquent des pasteurs, puis tu es dedans. Oh, chaque matin, c'est toi qui lis le psaume. Ne vous asseyez pas parmi le rang de vos cœurs. Tu lis, tu penses ça comme une prière. Mais tu viens de faire ça, tu es assis là-bas. Écoutez, Dieu ne joue pas avec ses principes. Ton âme est importante devant Dieu. Le combat que nous menons, le combat que le monde mène actuellement, ce n'est pas un combat de richesse ou de quoi d'autre. C'est le combat de ton âme. C'est le combat de ton âme. Mais il y a une partie qui est plus intéressante. Vu que pour gagner ton âme, il y a des stratégies. Satan fait tout possible pour gagner ton environnement. S'il a gagné ton environnement, c'est qu'il a gagné ton âme. C'est pour ça que j'aime bien le frère Brick. C'est vrai que ça fait 2-3 fois que je viens. Je l'aime bien pourquoi? Parce que c'est qu'au fond de lui, il a un talent. Il sait qu'au fond de lui, il a quelque chose. Il sait qu'il a confié cela à Dieu. Et tôt ou tard, Dieu va se charger de ça. Amen. Tôt ou tard, Dieu va façonner ça à sa manière. Nous sommes dans des églises, nous avons des talents, nous avons des projets. Mais nous voulons que cette manière, comme vient à l'église, cette manière dit Seigneur, alléluia, amen, et puis on sort. Quelque chose est en train de se passer. Et je crois en ta fidélité, Seigneur. Tu nous as donné la capacité de faire des choix. Et en ce matin, Éternel des armées, les Yeshua de ma vie, nous te prions, Éternel, parce que papa, il y avait les cieux. Tu as permis que je sois sur le terre en ce matin. Mais je vais